Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Raphaël Audouard, vous êtes le directeur de la Fondation Identité et Démocratie, liée au parti ID qui siège au Parlement européen. Et dans votre chronique, vous revenez sur ces images de dizaines de bateaux débarquant sur l'île de Lampedusa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il se passe là-bas ? Bonjour Baudouin, oui, l'île italienne de Lampedusa est très proche des côtes libyennes et tunisiennes et sert de porte d'entrée pour les immigrés illégaux depuis maintenant plusieurs années. La semaine dernière, ce phénomène a pris une ampleur inédite. Plus de 10 000 migrants sont arrivés en quelques jours sur cette petite île qui ne compte pourtant que 6 000 habitants et 400 places d'accueil. C'est une véritable catastrophe pour l'île et pour l'Italie tout entière, d'autant plus que Lampedusa a vu entrer, par le biais de Lampedusa, c'est plus de 100 000 personnes qui ont débarqué en Italie cette année, depuis le début de l'année. Il ne faut pas croire que cette question ne se concerne que l'Italie. Une grande partie de ces migrants ont le désir de venir en Italie, puis ensuite d'aller dans différents pays d'Europe, notamment en France. Et le gouvernement Macron a annoncé que la France serait solidaire de l'Italie et prendrait sa part. Les frontières de l'Italie sont donc bien les frontières de toute l'Europe. Et il est à craindre que ce phénomène migratoire se renforce dans les années qui viennent ? Oui, car contrairement aux idées reçues, le développement économique de l'Afrique risque de renforcer l'immigration et non pas la réduire. En effet, immigrer coûte cher, notamment à cause de l'argent qu'on doit donner aux passeurs, et nécessite d'avoir un certain niveau de revenus au départ. Par ailleurs, la démographie du continent africain est très importante quand on la compare avec celle du continent européen. Le taux de fécondité moyen en Afrique est ainsi de plus de 4 enfants par femme, contre environ 1,5 enfants par femme en moyenne en Europe. Il est évidemment toujours difficile de faire des conjectures démographiques, mais en 2100, l'Afrique pourrait compter plus de 4 milliards d'habitants, contre un peu plus de 1 milliard aujourd'hui, et le seul Nigeria pourrait être plus peuplé que toute l'Europe. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de naissances au Nigeria que dans l'Europe entière. Et l'attrait de l'Europe reste très important. Ainsi, en 2021, une étude de l'Observatoire national du développement humain réalisée en partenariat avec l'ONU montrait que 7 jeunes Marocains sur 10 avaient le souhait de venir en Europe. Nous sommes donc au début d'un phénomène d'immigration massive tel que l'Europe n'en a jamais connu de son histoire. Et la France n'est-elle pas une terre d'immigration, comme le disait encore récemment Emmanuel Macron ? Non, l'immigration a toujours été résiduelle en Europe. Jamais l'Europe n'a été une terre d'immigration massive. Même le démographe Hervé Lebras, qui est pourtant assez hostile envers le corps national, a reconnu qu'il n'y avait pas eu de changement majeur de population en France depuis l'âge du bronze. Ça signifie que la population française est restée globalement la même entre 2500 ans avant Jésus-Christ et la première vague d'immigration qui a touché la France au début du 19e siècle. Mais alors pourquoi l'Union européenne ne fait-elle rien pour lutter contre cette immigration qui est de plus en plus massive ? En fait, les élites bruxelloises, comme en fait les élites françaises, pensent que pour faire face à l'hiver démographique que connaît l'Europe, l'immigration est nécessaire, que ce soit pour financer les retraites ou pour faire face au manque de main-d'œuvre dans les fameux métiers en tension. Elle s'oppose du coup à tous les gouvernements qui veulent essayer de réellement lutter contre l'immigration et cherche à faire pression sur ces gouvernements. Par exemple, elle refuse de faire de Frontex un vrai outil de défense des frontières européennes. L'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, a essayé d'être renvoyé, notamment parce qu'il voulait réellement lutter contre l'immigration illégale. Et Ouais. Et alors, quelles alternatives y a-t-il à l'immigration si on veut préserver nos sociétés, nos cultures, nos systèmes sociaux ? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de relancer la démographie en Europe ? Oui, parce qu'en fait, quand on regarde un peu la situation, on voit bien que économiquement, le retour à l'immigration n'est pas efficace. En fait, il y a de nombreux migrants qui ne sont pas employables. En 2015, une étude de la Bundesbank allemande juste après la crise des réfugiés syriens, avait montré que la possibilité d'employer les réfugiés était difficile en raison, je cite, de la faible ou inexistante qualification et des barrières culturelles et linguistiques. Et une grande partie des immigrés vivent des aides sociales. Et la plupart des études sur le sujet en Europe montrent que l'immigration coûte plus aux sociétés d'accueil qu'elle ne rapporte. Donc l'immigration n'est donc pas une solution aux soucis économiques qui touchent les sociétés européennes. Et d'ailleurs, elle a surtout un impact négatif sur les salaires, car les immigrés acceptent des salaires moins élevés. Contrairement au discours qu'on entend souvent, les immigrés ne viennent pas faire les étrangers ne viennent pas faire les boulots que les Français ne veulent plus faire. En fait, ils viennent surtout faire pour moins cher des métiers que les Français voudraient bien faire, mais si jamais on les paye correctement. Les métiers en tension sont souvent des métiers assez mal rémunérés avec des horaires très compliqués. C'est pas le cas de la restauration, par exemple. Donc, du coup, l'immigration baisse à la baisse sur les salaires, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le patronat soutient l'immigration de masse. Par exemple, une étude de l'OFCE en 2021 confirme cette réalité et montre l'impact négatif de l'immigration sur le salaire des ouvriers employés techniciens. Donc c'est une vieille lune de cette fameuse expression les Français ne veulent pas faire ces sales boulots. Et alors quelles alternatives y a-t-il à l'immigration ? En fait, si on veut préserver nos sociétés, nos cultures, nos systèmes sociaux,
nécessaire de relancer la natalité en Europe. Donc l'effondrement démographique qui touche l'ensemble des sociétés européennes risque de continuer si on ne fait rien. Pourtant, des solutions existent. Les gouvernements patriotes, aussi bien de gauche comme de droite, mettent en place des politiques volontaristes en la matière. Par exemple, en Pologne, le parti conservateur au pouvoir a mis en place une allocation mensuelle fixe pour chaque enfant. En Hongrie, c'est un prêt immobilier de 100 000 € qui est alloué aux familles avec plus de 3 enfants. Et une mesure qui date de janvier 2023 a été de mettre en place une suppression de l'impôt sur le revenu pour chaque femme de moins de 30 ans qui adopte ou fait un enfant. Et au Danemark, le congé maternité est de plus de 1 an. Donc toutes ces mesures permettent d'essayer de relancer la démographie. Alors très rapidement pour conclure, on ne peut pas pourtant obliger les gens à faire des enfants. Bien sûr, mais contrairement à la propagande médiatique qui met souvent en avant des phénomènes marginaux, par exemple des jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants pour des questions écologiques, la plupart des Français et des Européens voudraient avoir plus d'enfants, mais ne le peuvent pas pour des raisons économiques. Une étude de l'IFOP de 2019 montrait qu'un Français sur 3 avait renoncé à une naissance pour des raisons économiques. Comme le rappelle l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, le nombre idéal d'enfants souhaités par nos compatriotes se situe entre 2,3 et 2,7. Donc une relance de la natalité correspond à la fois aux besoins de notre continent, mais aussi aux souhaits de ses habitants. Les mesures natalistes ne sont pas seulement nécessaires d'un point de vue économique et identitaire, c'est aussi une question de justice sociale. Merci Raphaël Audouard, vous êtes le directeur de la Fondation Identité et Démocratie, liée au parti ID qui siège au Parlement européen.